4 mensonges sur la franchise. Bonjour, c'est Teditia, expert franchiseur, franchisé. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 mensonges, 4 préconçus, préjugés que j'entends très régulièrement sur la franchise de la part de gens qui ne sont pas dans la franchise, qui ne connaissent pas la franchise. Le premier mensonge dont je voulais te parler, c'est la franchise coûte cher. Ça veut dire quoi, la franchise coûte cher? Non, sérieux. On mélange le coût, on mélange l'apport. Donc il y a beaucoup de gens qui ont tendance à confondre ces deux termes. Et donc je voulais juste repréciser les choses avec vous. Qu'est-ce que c'est qu'un apport? Lorsque vous voyez sur un site internet qu'une franchise vous demande un apport pour pouvoir vous lancer, mais l'apport, c'est tout simplement un pourcentage qui correspond entre 10 et 30% d'un projet global qui va comprendre de l'investissement, des machines, un local, un fonds de roulement, donc l'argent dont vous allez avoir besoin pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir payer vos collaborateurs, pour acheter de la communication, de la publicité. Donc en fait, l'apport, ce n'est qu'une partie infime du coût global, de l'investissement global. Si vous partez sur un projet de restauration ou d'hôtel, bien évidemment, ça va vous coûter très cher. Si par contre vous investissez dans une franchise plutôt de service, qui ne demande pas beaucoup d'investissement et sur lequel le seul investissement ce sera vous-même, ça ne demande pas énormément de choses, ça demande peut-être juste d'acheter un ordinateur et un téléphone. L'apport sera en conséquence. Quand on parle de coût de la franchise, c'est important de repréciser à quoi ça correspond. Lorsque vous avez quelque chose à payer à la franchise, il y a deux types de coûts. Allez, il y en a trois. Le premier type de coût, ce sont les droits d'entrée. C'est quoi les droits d'entrée? Les droits d'entrée, c'est l'argent que vous allez donner à la franchise afin qu'elle vous réserve un territoire, afin qu'elle vous donne tous les outils pour pouvoir démarrer, le nom de l'enseigne, d'éventuels supports de lancement, des plaquettes, des cartes de visite, un certain nombre de choses. Vous allez pouvoir avoir de la formation, de l'accompagnement au démarrage. Ça fait partie souvent des droits d'entrée que vous avez à payer. Ensuite, vous avez en deuxième montant les royalties, les redevances, qui pareil correspondent à une prestation que va vous fournir le franchiseur. Donc c'est une prestation qui peut correspondre à ses frais de fonctionnement, donc à une communication qui sera peut-être une communication globale sur un territoire. Ça peut être l'accompagnement au quotidien, lorsque vous avez des animateurs ou des gens qui sont à votre disposition pour vous aider à résoudre telle ou telle difficulté, ces gens-là, il faut bien évidemment les payer. Dans les coûts de la franchise, il y a quelque chose qui est aussi hyper important et souvent les gens n'ont pas conscience de ça. Moi, je prends mon cas, ma franchise négocie régulièrement un certain nombre de partenariats avec des gros prestataires, que ce soit en phase d'aménagement, d'investissement ou au quotidien des prestataires divers. Et bien, la franchise va négocier des coûts avec le volume d'activité, avec l'ensemble du réseau. Elle va négocier des coûts qui sont hyper compétitif. Et si moi seul, j'allais voir ce prestataire ou j'allais voir ce fournisseur, je n'aurais pas ces tarifs-là. Donc effectivement, je verse une redevance pour que des gens chez le franchiseur aillent négocier des choses, m'accompagnent, me forment, mettent en place des campagnes de communication tout au long de l'année. Mais cet argent-là, ce n'est pas de l'argent qui s'envole, c'est de l'argent effectivement qui sert au développement de mon entreprise. Donc vraiment, j'aimerais qu'on arrête avec ce mensonge, avec cette confusion. L'apport, la franchise ne coûte cher, ça ne veut rien dire. Regardez à quoi correspond l'apport que vous allez verser à une franchise. Le deuxième mensonge dont je voulais vous parler, c'est quand vous êtes franchisé, votre vie dépend du franchiseur. C'est faux. Pourquoi c'est faux ? Tout simplement parce qu'on peut, lorsqu'on est franchisé, moi j'ai des commerces physiques, je peux très bien, si demain ça se passe mal ou si demain je choisis de le faire, je peux très bien ce qu'on appelle faire tomber l'enseigne, descendre l'enseigne et mettre une autre enseigne. Une enseigne qui serait la mienne éventuellement, que j'aurais créée de A à Z, mais aussi, et ça se passe aussi très régulièrement dans n'importe quel domaine, changer pour une autre franchise. Si effectivement vous perdez toute affinité avec votre franchiseur ou ce que vous avez envie de faire ne correspond plus à ce qu'il est en train de vous proposer, vous avez tout à fait le droit, bien évidemment en respectant votre contrat, de changer d'enseigne. Donc c'est possible. Ensuite, la deuxième possibilité, en tout cas la deuxième raison pour laquelle ma vie de franchisé ne dépend pas de mon franchiseur, c'est que je peux tout simplement revendre mon business. Si au bout de quelques années, j'ai envie de faire tout à fait autre chose, je peux très bien revendre
à mon franchiseur ou à un autre franchisé mon activité, mon fonds de commerce. Et si j'ai fait le boulot comme il faut, ce sont des activités qui peuvent se racheter sans aucun problème. Enfin, pourquoi est-ce que ma vie de franchisé ne dépend pas du franchiseur? C'est qu'avec l'argent et tous les bénéfices que je vais réaliser avec ma franchise, je peux très bien l'investir et réinvestir dans d'autres choses. Ça peut être bien évidemment d'autres business, mais ça peut aussi être, par exemple, investir dans du patrimoine immobilier. Ça peut être très bien investir dans de la bourse. Enfin, il y a des possibilités d'investissement qui sont vraiment illimitées. Donc vraiment, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on arrête de m'embêter. Ma vie de franchisé ne dépend pas à 100% de mon franchiseur. Le troisième point, le troisième mensonge que je voulais aborder avec vous, c'est souvent lorsque les gens prennent conseil ou viennent me voir pour rechercher, parce qu'ils sont à la recherche d'une nouvelle franchise, quand je leur pose la question des démarches qu'ils ont entreprises pour rechercher une franchise, la seule chose qu'ils me répondent c'est « bah oui, je suis allé au salon de la franchise ». Arrêtez, arrêtez vraiment. Le salon de la franchise, c'est un endroit dans lequel vous devez aller parce que c'est incontournable, parce que vous allez récupérer plein d'infos, vous allez rencontrer plein de gens hyper intéressants. C'est une dynamique qui est vraiment… moi, j'aime bien, j'y vais depuis quasiment 10 ou 15 ans. Donc vraiment, le salon de la franchise, c'est un endroit où il faut aller. Par contre, le salon de la franchise, il faut vraiment avoir en tête que ce n'est que 500 enseignes présentes sur un salon, sur 2 jours. Alors qu'en France, il faut avoir en tête que vous avez près de 2500 réseaux d'enseignes. Dont à peu près, il me semble, un peu moins de 2000, à peu près 1900 franchises. Donc 1900 réseaux d'enseignes en franchise versus 500 présentes au salon de la franchise. Pour ma part, je suis franchisé avec 2 enseignes et ces 2 enseignes-là sont quasiment pas présentes sur le salon. La première, je l'ai rencontrée effectivement en rencontrant des entrepreneurs et effectivement qui m'ont présenté ce franchiseur. Et la deuxième, c'est une enseigne qui existe depuis quasiment plus de 15 ans et qui a été présente sur le salon de la franchise peut-être à 2-3 reprises en ayant plus de 250 points de vente et en étant une franchise qui est hyper dynamique. Donc, si vous souhaitez chercher une franchise, ne la cherchez pas uniquement au salon de la franchise. C'est vraiment très, très, très important. Le quatrième mensonge dont j'avais envie de vous parler, c'est la phrase qui revient. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est celle qui m'embête le plus, c'est quand on est franchisé, on n'est pas libre. Quand on est franchisé, on n'est pas libre. Il faut avoir en tête que moi, sur quasiment tous mes supports, j'ai une mention en dessous du nom de l'enseigne, une mention qui dit « franchisé indépendant ». Cette notion, elle est extrêmement importante pour moi parce que je suis indépendant sur plein de sujets. Alors bien évidemment que quand je prends une franchise, c'est que j'adhère à un concept, j'adhère à une vision du porteur de l'enseigne, j'adhère à la dynamique qui est créée et j'adhère à un réseau. Mais effectivement, l'obligation, par exemple, prenons des cas concrets, l'obligation qu'a la franchise de me proposer un plan de communication, ce plan de communication, je peux le suivre à la lettre parce que je n'aurai pas la compétence ou je n'aurai pas les idées pour développer de la communication dans mon entreprise. Mais je peux très bien, si moi j'ai une compétence là-dessus ou si j'ai des spécificités locales, je peux très bien adapter un plan de communication qui me sera donné ou faire des actions qui seront complémentaires. Donc je suis libre de faire ça. Prenons les ressources humaines. La gestion des ressources humaines, ce n'est pas mon franchiseur qui recrute pour moi. Ce n'est pas mon franchiseur qui va former mes collaborateurs. Ce n'est pas mon franchiseur qui va faire les entretiens d'embauche à ma place. Donc je suis aussi libre de recruter et de manager mon équipe, mes équipes, comme bon me semble. Donc c'est vraiment important de reclarifier ce sujet. Un franchisé, c'est quelqu'un qui est indépendant et qui est libre et bien évidemment qui a des règles de vie comme dans toute communauté d'entrepreneurs. Il y a des règles de fonctionnement pour que ça se passe bien. Et on a un concept qui est défini et pour que ça se passe bien et pour que l'image soit la même partout, on se doit de la respecter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait cette vidéo car la franchise m'a aidé à franchir énormément de caps. J'ai créé ma première entreprise en 2009, j'avais à peu près 26 ans. Je l'ai fermée au bout d'1 an parce que effectivement, j'ai fait pas mal d'erreurs au niveau de la gestion. La deuxième entreprise que j'ai lancée, toujours seul, j'ai dû tout créer en partant de zéro, le concept.
l'idée, les partenariats, les négociations avec les prestataires. Et même si j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de temps aussi à la lancer. Et enfin, à 28 ans, j'ai ouvert ma première enseigne en franchise. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis multi-entrepreneur, je suis investisseur et je suis à la tête d'une entreprise d'une quarantaine de personnes. Donc la franchise, il faut faire attention à ce qu'on dit de ce mode d'entrepreneuriat parce que pour ma part, ça m'a apporté énormément et j'espère que ça vous apportera autant que pour moi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en dessous. Likez, partagez si vous avez des amis qui s'intéressent à l'entrepreneuriat en franchise. Et je vous dis à très vite.